Quand on voit ce qui se passe dans le monde, quand on ne sait pas comment on va pouvoir s'en sortir financièrement, quand on a des soucis de santé ou familiaux, il y a largement de quoi s'inquiéter. Mais vous connaissez ce dicton, on ne peut pas empêcher les oiseaux de voler au-dessus de notre tête, mais on peut les empêcher de nicher dans nos cheveux. Eh bien, c'est exactement pareil avec l'inquiétude. On aura toujours de multiples sujets de nous inquiéter. On ne peut pas empêcher l'inquiétude de voler au-dessus de notre tête sur cette terre, mais on peut l'empêcher de se nicher dans nos cheveux. Comment? Mon secret, c'est Philippiens 4, 6, 7. C'est écrit dans la Bible, ne soyez inquiets de rien, mais demandez toujours à Dieu ce qu'il vous faut. Et quand vous priez, faites vos demandes avec un cœur reconnaissant. Ainsi, la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que nous pouvons comprendre, gardera vos cœurs et vos pensées unis au Christ Jésus. Ne soyez inquiets de rien, nous dit la parole de Dieu. C'est-à-dire, ne laissez pas l'inquiétude s'installer, ne laissez pas votre vie s'installer dans un état d'anxiété. Alors, le remède, c'est de demander à Dieu ce qu'il nous faut. Tous les jours, je suis un être humain comme vous, tous les jours, j'éprouve le besoin de venir à Dieu pour lui confier mes soucis, pour lui confier mes chagrins, pour lui demander ce qu'il me semble juste et qu'il me faut. Et Paul nous dit de prier aussi avec un cœur reconnaissant. Quand je fais connaître à Dieu mes besoins, je me souviens qu'il est mon bon berger qui veut prendre soin de moi. Je le remercie parce que je sais, sa parole me le dit, je l'ai expérimenté tant de fois, qu'il est un Dieu qui s'inquiète de moi et qui m'aime. Et il est dit, quand on confie à Dieu nos demandes, nos besoins, avec reconnaissance, ainsi la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que nous pouvons comprendre, garde nos cœurs et nos pensées unis en Christ Jésus. Souvent, je vais rester dans la prière jusqu'à ce que cette paix vienne s'installer, déloge l'anxiété, l'inquiétude, la frustration. Je me décharge sur Dieu, je prie Dieu, je cherche Dieu jusqu'à ce que j'ai reçu sa paix, cette paix qu'il nous promet dans ce verset quand nous lui faisons connaître nos besoins avec reconnaissance. Ne laisse pas l'inquiétude t'inquiéter. Par cela, je veux te dire, ne la laisse pas nicher dans tes cheveux. Apprends à te décharger sur Dieu. Mettez tous vos soucis dans la main de Dieu parce qu'il prend soin de vous. C'est ce que l'apôtre Pierre nous dit aussi dans 1 Pierre 5, 7. Mettez tous vos soucis dans la main de Dieu parce qu'il veut prendre soin de vous. La meilleure chose que tu puisses faire par rapport à tes soucis, c'est de les mettre dans les mains de Dieu. Mais tu vas me dire, peut-être je ne suis pas croyant. Alors, je voudrais te répondre, qu'est-ce qui t'empêche de le devenir? Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, viens à lui. Renonce à ton hostilité, ton indifférence, ton incrédulité, parce que tu te reconnais vulnérable, parce que tu reconnais que tu as besoin d'un plus fort, d'un plus grand que toi. Tu croyais que tu pourrais tout assumer, tout contrôler, ni Dieu ni maître, et tu t'aperçois que c'est pas vrai, que
que toi et moi, nous sommes des êtres fragiles. Nous avons besoin de la bienveillance de celui qui nous a donné la vie. Alors apprends à te confier en lui. Seigneur, je prie que tu bénisses chacun qui a écouté ce message. Je veux prier, Seigneur, que chacun puisse expérimenter ce que cette parole biblique nous dit, que quand on met dans ta main nos soucis, que la paix de Dieu viendra s'installer. Seigneur, tu es digne de confiance. C'est vrai qu'on ne comprend pas toujours tout, mais nous croyons que tu veux prendre soin de tous ceux et toutes celles qui te confient, Seigneur, leur vie. Bénis, Seigneur, bénis, Seigneur. Touche aussi dans leurs besoins, que ce soit un besoin de guérison, un besoin financier, un besoin d'encouragement, un besoin de consolation. Viens, Seigneur, par ton esprit maintenant toucher cette personne qui m'écoute, pour la gloire de ton nom. Amen. Je vous donne rendez-vous, comme chaque vendredi prochain, pour un nouveau partage. Vous pouvez vous abonner à cette page, à cette chaîne, pour signifier qu'elle vous intéresse. Et aussi, nous avons un site internet où il y a plein d'autres messages. Je vous invite à le découvrir, c'est cdlr.fr. Vous tapez sur votre internet cdlr.fr et vous serez dirigé vers notre site. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Au revoir.